On raconte qu'un seul homme a fait trembler le prix de l'or. Un roi noir venu du cœur de l'Afrique. Son nom, Mansa Moussa. On dit qu'il voyageait avec des milliers d'hommes et des tonnes d'or. Mais ce qu'il transportait était bien plus lourd que le métal. Il portait le savoir, la foi, la maîtrise. À une époque où l'Europe cherchait la lumière, l'Afrique, elle, en portait déjà. Et ce roi, fils du Mali, a montré au monde que la vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu comprends, ce que tu transmets, ce que tu es prêt à incarner. C'est l'histoire d'un roi qui savait penser avant d'agir, d'un homme qui a transformé l'or en lumière. Et cette lumière, elle brille encore. Bonjour, c'est votre frère Ibrahima Kamara. Bienvenue dans cette nouvelle exploration du savoir. Parce que le passé n'est pas une prison, c'est une boussole. Et aujourd'hui, on remonte au XIVe siècle. L'an 1324, le monde est en mouvement. En Europe, les cathédrales s'élèvent. Les rois se disputent les royaumes fragiles. À l'est, Bagdad est tombé. Le grand empire abbasside n'est plus qu'un souvenir. Mais en Égypte, les Mamelouks, ces anciens esclaves soldats, ont tenu tête aux Mongols. Ils ont arrêté la vague d'invasion à Aïn Jalut et le Caire devient alors le cœur battant du monde musulman. Le centre de la foi, du commerce et de la science. Et pendant ce temps, au sud du Sahara, un autre empire brille, l'empire du Mali. Un royaume fondé sur l'or, le sel et la connaissance. Ses routes relient le désert aux mers. Ses villes, comme Tombouctou, Gao et Niani, sont des foyers de commerce, de culture et de foi. C'est là que vit et que règne Mansa Moussa. Avant Mansa Moussa, il y avait un autre roi, son nom Aboubakar II, un homme curieux, fasciné par l'océan. Il voulait savoir ce qu'il y avait au-delà des vagues. Il fit préparer des navires, des centaines d'hommes, et il leur dit, partez, cherchez l'horizon. La plupart ne revinrent pas, mais Aboubakar II, lui, ne pouvait pas se contenter de ne pas savoir. Alors il laissa le trône, confiant le pouvoir à son frère Mansa Moussa, et partit lui-même vers l'inconnu. Certains disent qu'il a touché l'Amérique, d'autres disent non. Mais ce qui est sûr, c'est que le Mali, déjà à cette époque, cherchait le savoir. Pas seulement l'or, cherchait à comprendre, à voir plus loin. C'était déjà dans leur sang. C'est de cette même lignée que vient Mansa Moussa, un roi qui n'a pas hérité que du trône. Il a hérité d'une mission, porter la connaissance plus haut. 1324, l'année du grand voyage, Mansa Moussa décide d'accomplir le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Mais ce voyage n'a rien d'ordinaire. C'est une marche de foi, de prestige et de savoir. Il part du Mali avec des milliers d'hommes, des soldats, des griots, des savants, des esclaves. On raconte que chaque chameau portait près de 130 kilos d'or pur. Certains disent 100, d'autres 40 tonnes au total. Mais au-delà des chiffres, c'est l'intention qui compte. Montrer au monde la grandeur d'un royaume bâti sur la foi et la connaissance. La caravane traverse le Sahara. Le désert brûle, mais la marche continue, jour après jour, sous le soleil, le vent. Les prières rythment la route. Chaque pas est une prière, chaque halte, un enseignement. Et au bout de la route, une étape qui changera tout, le Caire. Le centre du monde musulman, là où les rois se croisent, les érudits enseignent et les routes du savoir se rencontrent. Mansa Moussa ne vient pas chercher des titres, il vient chercher la bénédiction, la reconnaissance spirituelle, et il va la mériter. Le Caire, une ville d'or et de pierre, des marchés bruyants, des minarets hauts comme le ciel. Quand Mansa Moussa arrive, la ville s'arrête. Les gens regardent. Un roi noir, venu du bout du monde, entouré de soie, d'encens et d'or. On dit que jamais on n'avait vu pareille caravane. Les Égyptiens, les Mamelouks, tous veulent le voir. Mais il y a une règle. Devant le sultan, on se prosterne, on baise la terre. Mansa Moussa le sait. Il sait aussi qu'il ne veut pas désobéir ouvertement. Alors, il s'avance. Le sultan attend le geste.
Mais Mansa Moussa, dans un silence profond, dit calmement, « Je ne me prosterne que devant Dieu. » Et il s'incline. Non pas vers le sultan, mais vers le ciel. Ce jour-là, la dignité a pris la parole. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était du savoir. Le savoir de qui il est et de qui il sert. Le sultan le regarde et comprend. Il se lève à demi et l'accueille à ses côtés. Respect. Entre deux rois, deux croyants, deux consciences. Et là, Mansa Moussa révèle sa grandeur. Il offre, il partage, il achète, il donne de l'or aux pauvres, aux marchands, aux érudits. Tellement d'or que le marché du Caire perd l'équilibre. La valeur de l'or chute. Les prix s'effondrent pendant des années. On en parlera encore. Mais il ne faut pas se tromper de leçon. Mansa Moussa ne voulait pas impressionner. Il voulait inspirer. Il voulait montrer qu'un roi peut être puissant, généreux et instruit. Qu'un roi peut régner sans s'incliner devant l'homme, mais seulement devant Dieu. Si tu veux comprendre plus loin et voir comment ce roi a transformé l'or en savoir, va sur le site www.knipo.org. Tu y trouveras la carte mentale complète de Mansa Moussa, les 7 lois pour transformer l'or en lumière. C'est gratuit, c'est pour toi. Parce que le savoir, ça se partage. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre. Pas juste écouter, mais appliquer. Parce que la connaissance sans action, ce n'est qu'un écho. Alors télécharge-la, lis-la et transmets maintenant. Revenons à lui, le roi savant. Il a quitté le Caire. Son nom résonne dans tout le monde musulman. Les marchands, les érudits, tous parlent de lui. Et sur la route de retour, il ne ramène pas seulement de l'or. Il ramène des architectes, des professeurs, des juristes, des bâtisseurs. Il ramène des idées, des visions, des alliances. Il ramène de quoi bâtir un empire durable. De retour au Mali, Mansa Moussa ne cherche pas la fête, il cherche la trace. Il va bâtir pour 100 ans. Il fait venir les artisans du Caire, les architectes andalous, les maîtres d'œuvre soudanais. Et il construit des mosquées, des écoles, des centres de savoir. Tombouctou s'agrandit, Sankoré devient une université. Des savants y viennent de partout, de Fès, du Caire, de Tunis, de l'Empire Songhai. On y enseigne le droit, les mathématiques, la poésie, l'astronomie. Des milliers d'étudiants apprennent à lire, à raisonner, à écrire. Les manuscrits s'empilent, les idées circulent. Tombouctou devient une lumière, une preuve que l'Afrique n'a jamais été en marge du savoir, mais bien au centre. Et tout cela, c'est l'héritage d'un roi qui croyait que la connaissance est plus précieuse que l'or, parce que l'or se dépense, mais le savoir se multiplie. C'est cette graine-là que Mansa Moussa a plantée. Et c'est cette graine-là qui a fait fleurir ces générations de savants, de guides, de penseurs. Des siècles plus tard, le nom de Mansa Moussa résonne encore. Sur les cartes médiévales, on le voit trôner couronne d'or, pépite à la main. Mais ce qu'il a vraiment laissé, c'est une lumière, une vision. L'idée qu'un peuple instruit est un peuple libre. Que la foi et le savoir sont les deux ailes de l'élévation. Que l'Afrique n'a pas seulement possédé de l'or, mais qu'elle a produit des esprits d'or. Et que tant qu'on saura apprendre, transmettre et croire, le flambeau ne s'éteindra pas. Alors souviens-toi, ce n'est pas la richesse qui fait la grandeur, c'est la conscience, c'est la constance, c'est la connaissance. Parce que le savoir est une arme, et toi, tu n'es pas là par hasard. C'était votre frère Ibrahima Kamara. Merci d'avoir marché avec moi sur les traces de Mansa Moussa. Partage cette lumière, transmets-la. Et n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Et n'oubliez pas de vous abonner.